rien qui va. Y'a rien qui va. Ça commence mal, j'ai un bouton là, j'ai une rougeur là, mes cheveux c'est le beans. Pardon, sérieusement. Hey guys, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux qu'est-ce que je ferais après ma série de vlogs quand je suis partie en vacances avec mes copains. Eh ben, j'ai pas assez d'abonnés pour savoir. Non, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu et ceux qui me connaissent déjà un peu m'ont parlé de maquillage. Alors c'est vrai que j'ai découvert une passion pour le maquillage mais très récemment en fait. Ça fait même pas un an que je me maquille. Avant je me maquillais, mais là je me maquille, tu vois. Là j'aime me maquiller. Les gens me regardent et me font genre je préfère quand t'es naturel. Tu vois, c'est genre de réflexion qui m'énerve déjà rien qu'en en parlant. Il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont conseillé de faire une chaîne YouTube sur mon maquillage. Mais ouais, c'est pas facile de parler à une caméra en fait. Enfin, je l'ai fait pendant 15 jours de faire une caméra, mais j'étais pas toute seule. Là, il y a que moi et vous. On se concentre. C'est pas assez difficile, il y a des milliards de youtubeurs qui parlent à une caméra. Hein, là, c'est bon, je peux y arriver. J'avais vraiment pas envie de laisser tomber en fait ma chaîne quoi. Enfin, ça m'a plu, clairement ça m'a plu. Alors, c'est clair que la partie montage, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais j'aime voir le rendu final, c'est ça qui me plaît. Et du coup je me dis mais laisse pas tomber, mais du coup tu vas faire quoi? Parce que je rappelle quand même qu'on est dans des situations où il n'y a pas grand chose à montrer. Je me suis dit mais ouais mais en fait pourquoi pas. Enfin le maquillage ça me plaît. Bon c'est clair que si vous voulez des tutos en make-up avancé, je pense qu'il y a plus professionnel que moi sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui. Il doit y avoir environ 10 milliards de youtubeuses beauté et youtubeurs aussi. Et moi je me retrouve là à vous parler maquillage. Ça se trouve je vais foirer le mien. Je peux pas voir ma gueule en face, je me trouve immonde, mais je crois que c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? On va faire quelque chose pour ma tête. Et en attendant je vais vous parler de why, pourquoi je suis là, pourquoi je parle, pourquoi je fais que parler. D'ailleurs je fais que parler en fait. Donc pour vous expliquer ce que je vais faire en vrai, parce qu'on va pas faire que parler hein, sinon c'est nul. Et faire que du maquillage c'est nul aussi parce que je suis sûre que vous apprendrez pas grand chose. Enfin, ça veut rien dire. En fait c'est bizarre parce qu'il y a deux genres de personnes. T'as les genres de personnes qui quand ils me voient maquiller qui font genre oh, mais ouais c'est trop beau, tu devrais trop faire ça. Puis après t'as le genre de personnes qui fait tu vas pas faire comme tout le monde. Si je vais faire comme tout le monde et j'en ai rien à foutre parce que j'ai que ça à faire. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire un maquillage que je n'ai jamais fait. Enfin si, j'ai déjà fait le maquillage mais je veux dire c'est des couleurs que je n'ai jamais essayé. Donc je voudrais partir sur un truc qui est vachement tendance en ce moment. C'est plus les couleurs un peu flamme, you know, un peu chaudes. Je vais faire du rouge, du jaune, du orange, t'as vu? Pourquoi je prends cette voix? Non mais c'est une question vraie. Ok ça marche. Putain pourquoi je parle et je me maquille, c'est mieux? C'est ça le concept à la base, c'est je me maquille en parlant. C'est le truc qu'ils font les youtubeurs maintenant. Alors, je vais d'abord hydrater ma peau, tout simplement. En vrai, le skincare, c'est pas mon truc. Ok, j'aime bien l'hydratation, tout ça, parce que ma peau a besoin d'hydratation. Putain, mais c'est passé quoi? Ma tête, elle m'a dit, tu vas filmer aujourd'hui? Bah tiens, je te fais un petit... Et j'aime bien parce que ça sent bon. Après, je sais pas si ça marche, mais ça sent bon. D'où part au final, en fait, l'idée du make-up. Donc oui je disais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais tu devrais faire ça, mais en fait c'est pas venu tout seul. À la base je suis tombée sur YouTube mais je crois que c'était tout bêtement genre en tapant comment faire un liner, enfin un truc tout bête que sûrement tout le monde a déjà fait. Et c'était il y a pas moins d'un an, si ça doit faire un an, et je suis tombée sur un tuto de Sana Nas que vous devez certainement connaître hein. C'est la queen du make-up qui est là depuis des années sur le game. Et j'ai dit mais cette meuf elle est trop cool. Et j'ai commencé à regarder mais genre plein de vidéos, genre 5 vidéos dans la même soirée et tout, et j'étais trop à fond alors que j'étais pas du tout make-up. Enfin aussi je me maquillais mais genre fond de teint comme ça tu connais. Au début le make-up pour moi c'était jouer un fond de teint. Ça a l'air, il y a marqué clair dessus, je suis claire de peau. En fait le truc il est orange rose fluo. Tu l'achètes, tu ressembles à R. Pour moi c'était ça le maquillage, ça allait pas plus loin. J'étais vraiment à Yesh. Mais après j'avoue que j'ai pas une peau qui a peu... Bon aujourd'hui c'est pas un bon exemple. Mais une peau qui a besoin d'être beaucoup maquillée. Moi j'ai de la chance d'avoir pas eu une adolescence où ma peau a été un désastre comme beaucoup de personnes.
Donc voilà, j'avais le fond de teint, mais en vrai, en plus j'habitais au soleil, donc vous imaginez bien que ma peau, elle était au top du top, toujours bronzée, pompée up, pompée up. Et il se trouve donc, je arrête de changer de sujet et maquille-toi en même temps, s'il te plaît. Ouais. C'est dégueulasse de renifler, désolée. J'aime pas ça, je sais pas pourquoi je le fais. J'aime pas l'entendre, donc je sais pas pourquoi je le fais moi. Bon bref, on s'en fout. Et c'est la NYX Bear With Me. Pareil, propriété hydratante qui j'aime beaucoup. En fait, c'est la texture qui me plaît. Genre, elle est... On voit rien. Vas-y, si j'essaie ça. Oh, ça marche. Je suis tellement émue d'avoir fait mon premier close-up, you know. Chut, on se calme. Ouais, elle a des propriétés hydratantes et c'est un gel en fait, et que quand tu mets, tu vois, ça se liquifie direct, mais ça colle pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Si ça colle assez pour agripper le fond de teint, mais c'est vraiment pour hydrater. Et j'avoue que ma peau, je sais pas si c'est... parce que je pense que la peau elle change avec le temps, et là ma peau elle a tellement besoin d'hydratation depuis quelques temps, c'est ouf. Juste d'hydratation, elle demande que ça. Hydratez-moi, hydratez-moi. Et comme je suis pas du tout régulière dans les skincare, ben ma peau crève petit à petit, tu vois. Oui, donc je suis tombée sur des vidéos de sa nana et j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé, je l'ai suivi, je me souviens, j'étais en BTS, je sortais de cours et genre à 18 h, et elle sortait une vidéo à 18 h pile, un truc comme ça. Moi qu'est-ce que je faisais, ben, j'allais vite rentrer chez moi dans mon appart étudiant et me foutre sur YouTube, ce qui prouve que j'étais vachement très scolaire. Je faisais jamais mes devoirs, voilà. Et punaise, ça m'a rendu mais addict à un point. Elle a un pouvoir cette meuf, si un jour je suis comme ça faut me le dire. Voilà, elle a un pouvoir, elle est tellement bienveillante cette femme quand elle parle. Je l'admire clairement. Je vais mettre le Too Faced Born This Way en teinte Swan. Oui, parce qu'en fait s'il y en a qui comprennent vraiment rien, il y a en général dans les marques 3 sous-tons. En général, hein, ça dépend, il y a des qui ont encore plus de sous-tons parce qu'il y a aussi le sous-ton rouge qui existe. Alors le sous-ton chaud, le sous-ton neutre et le sous-ton rosé. Le sous-ton un peu froid quoi. Et moi bah, je suis plus sous-ton chaud à neutre. Et je n'aime pas du tout les sous-tons rosés sur ma peau parce que voilà, j'aime pas ça. Putain, c'est dur de faire deux choses en même temps, de se maquiller, d'expliquer ton maquillage et de parler sur ta vie. Surtout que je pense que ce qui m'intéresse le plus en final c'est pas ma vie. Bref. Oh il est trop couvrant, je l'aime. Celui-là je l'aime, hein, vraiment je l'aime. Les fonds de teint je suis très chiante, clairement. Je crois que surtout le make-up, c'est là où je suis le plus chiante, le fond de teint. Voilà, après c'est ce que j'aime le plus en soi aussi. Quand il y a une nouveauté, moi la première chose que je regarde c'est les fonds de teint. Il est quand même pas mal, c'est vrai que là il me paraît un peu clair, mais je pense que c'est la lumière. Je pense que c'est la lumière parce que moi sur mon miroir il me paraît bien. Et il y a un jour où Sana a sorti sa deuxième collection avec Sephora. Et bah vu que j'étais à fond sur elle, bah forcément qu'est-ce que j'ai fait, je me suis acharnée sur la collection. Putain c'était le bordel ce jour-là. Ce jour-là c'était la pagaille sur Sephora, il fallait pour y aller là. Oh, on était en liste d'attente, nanana. Après tu t'es dégagé du site parce qu'il y avait trop de monde. T'arrivais dans ton panier mais tu pouvais plus l'acheter parce qu'il n'existait plus. Mais genre elle a mis en ligne je crois à 18 h la vente. Mais à 18 h 10 il n'y avait plus rien. Il y avait 2 palettes et un kit pinceau, il n'y avait plus rien. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir me procurer la palette je crois, la grande palette. Et elle a annoncé quelques jours plus tard qu'il lui restait des kits pinceaux. Elle les a remis en ligne et je les ai eus. Mais bon je suis dit que j'ai raté quand même la petite palette qui était très jolie. Bref on s'en fout. Je suis clairement blanche mais pas du tout à mon miroir. Donc je me fie à mon miroir. Et bah voilà, croyez-moi que la couleur elle me va. Voilà. En soi oui ça se voit que la couleur est la même. Mais j'ai l'air super blanche à la caméra. Bon, je connais pas grand chose en éclairage. L'anti-cerne, j'ai jamais trouvé mon bonheur, ma parole. En fait, j'ai les contours des yeux très déshydratés. Et je suis désolée pour ceux qui connaissent en maquillage, vous allez me tuer, mais le Shape Tape, c'est pas possible quoi. J'en ai 3. J'ai toutes les couleurs de la terre bientôt. Mais pour moi, j'ai trouvé ma couleur qu'il me faut, hein. Mais y a rien à faire pour moi, je suis désolée, je sais que c'est le meilleur fond de teint pour tout le monde, meilleur concealer pour tout le monde, mais pour moi je peux pas, je n'arrive pas, il est trop sec pour mes yeux. Moi il me faut quelque chose d'hydratant, mais si c'est trop hydratant ça file dans les plis. Celui que j'aime le plus à la limite c'est le Sephora, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Grâce à ma petite soeur qui se l'est pris, je dis bah go je prends le même, parce que de toute façon j'en aime aucun, donc comment j'en essaye d'autres, peut-être qu'un jour je trouverai mon bonheur. Et du coup j'ai le Sephora anti-cerne haute couvrance fini naturel. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur la haute couvrance, mais en soi
J'ai pas d'énormes cernes donc c'est pas grave. Voilà. Mais bon, au moins disons que c'est celui qui hydrate le plus. Et là il est jaune, j'aime quand c'est jaune. J'aime c'est jaune, c'est beau. Je me demande s'il est pas plus foncé que mon fond de teint. J'ai commencé à me maquiller là, et il m'a dit que j'étais étudiante, j'avais pas un rond, j'avais un appartement à payer, tout ça, mais qu'est-ce que je fais moi? J'achète quand même du maquillage parce que quand tu deviens addict à ces merdes là, ma parole que tu peux plus faire abstraction des nouveautés, tu peux plus... T'as toujours mais c'est pas la bonne couleur, faut que je le rachète la bonne couleur. Mais ça coûte une blinde le maquillage, oh là là. Heureusement que t'as des marques quand même, elles sont là genre pour mettre la qualité et un prix abordable. Parce que sinon mais c'est trop cher. Même ce fond de teint, je suis désolée, je pense que c'était... En fait je l'avais la mauvaise couleur. J'avais la mauvaise couleur. Et je l'ai quand même beaucoup utilisé parce que j'y croyais en ce fond de teint. Je l'aimais mais c'était pas la bonne couleur. Et c'était mon premier fond de teint cher que j'ai acheté. Cher oui parce qu'il est quand même pas donné quand t'es étudiante. C'est pas donné, c'est pas un haut de gamme mais c'est quand même un bon médium prix tu vois. Et je me sens pas acheter la bonne couleur parce que maintenant je travaille, maintenant j'ai un salaire donc je peux acheter. Mais pas trop non plus sinon je me fais crier par mon mec. Je fais que me maquiller depuis, je suis de nouveaux youtubeurs parce que chacun a sa façon d'expliquer les choses. Je fais ça parce que en fait le temps que je vais parler ça refait des plis et si je poudre avec les plis ça va être le beans. Je rêverais de m'acheter une houppette, j'ai jamais essayé mais je pense que ça peut être mieux. Là j'utilise la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless, non? Yes. Ouais, et c'est en teinte 1. Elle est trop bien, mais justement d'ailleurs je parlais des fonds de teint. Et moi, celle qui me convient le mieux c'est la 2N, donc neutre. Et j'aimerais bien qu'ils fassent un chaud, mais ils font pas des chauds des fois dans les marques quand c'est des teintes claires. Je comprends pas pourquoi, faudrait qu'on m'explique d'ailleurs. Et c'est comme ça que je disais, je suis passée du fond de teint qui abîse, qui est vrai, hein, je me souviens très bien. Quand j'étais gamine, parce que j'habitais en Corse et on avait un petit kiabi, ma mère, on est une famille nombreuse en fait et du coup ma mère elle nous amenait et je me souviens qu'il y avait un petit stand de maquillage à la caisse qu'on allait dévaliser bien sûr avec mes soeurs, ma mère aussi, ma mère c'est pas un exemple au niveau shopping. Et voilà on achetait tout et bien sûr on n'achetait pas du tout un autre teint parce que je n'y comprenais absolument rien. Enfin voilà, c'est le Oula de chez Benefits pour faire mon petit contouring et même pas contouring, c'est plus de bronzer en fait. Et voilà donc j'avais des fonds de teint pas ma carnation quoi. En fait je me parais blanche là mais pour moi ça va donc je vais arrêter d'en mettre. La technique en gros c'est un peu de ça, enfin pour moi ce qui marche le mieux sur moi et je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Au début quand on sait pas on fait ça et on voit la ligne. Alors le but c'est pas d'aller jusqu'à bien sûr que non. Le but est de faire un petit peu de poudre ici. Et ensuite on vient en cercle en estompant. C'est ça le truc. Voilà. Magique non. J'en mets là. Parce que vas-y le double menton. Là parce que j'ai un grand front. Et puis même ça réchauffe quand même. Mais je suis désolée cette tache elle perd pas. C'est pas une tache de maquillage. C'est une tache de rougeur de je sais pas d'où elle sort celle-là. Au final ça va. J'arrive à vous parler. Mais c'est pas totalement naturel je trouve encore. Après je pense que ça viendra avec le temps si je continue à en faire des vidéos. Mais pour le moment je pense que ça le fait. Et je me souviens de m'intéresser d'un coup aux soirées gold, tout ça qui faisait Sephora. J'étais genre mais moi aussi je veux être soirée gold. Mais moi aussi je veux faire tout ça. Et je me suis dit mais pour être carte gold il faut 1500 points. 1500 points ça veut dire qu'il faut avoir dépensé 1500 € chez Sephora. Mais croyez-le ou non, ça arrivait plus vite que prévu. Ouais, je sais, c'est pas forcément bien ce que je dis, mais c'est la vérité. D'un coup, c'est arrivé très vite au final. Et je me souviens avoir été tellement heureuse, j'avais pris en screen et j'avais envoyé à mon copain, à mes copines et tout, j'avais envoyé. J'avais dit mais regardez, je suis Sephora Gold. Bien sûr ils se foutent tous de ma gueule parce qu'ils savent bien ce que ça veut dire de dépenser autant d'argent pour du maquillage. Mais j'étais tellement heureuse. Bon au final avec le fucking coronavirus j'ai jamais pu assister à une soirée gold. Mais c'est pas que pour les cadeaux tout ça hein. Moi c'était surtout genre pour une fois je suis une VIP dans ma vie tu vois. Là j'utilise la pommade c'est la Deep Brow. Yes, la Deep Brow pommade de chez Anastasia. Ça m'éclate les nez, désolée.
Non mais j'arrive pas à faire un maquillage sans me moucher, me gratter le nez. J'explique parce que là vous allez me prendre pour une dégueulasse, mais enfin pas une dégueulasse, mais en fait j'ai un lapin et je suis allergique au lapin. Bien sûr je l'ai su qu'après l'avoir eu, sauf que bien sûr je suis un petit cœur fragile, je suis tombée folle de mon lapin. Donc je peux pas m'en débarrasser, pour moi c'est horrible d'abandonner un animal. Bien sûr mon médecin qui est vraiment un connard si je puis dire, dit bah faut le rendre. Mais qui rend un lapin? Enfin je sais pas, moi c'est même tous les animaux. Tu peux pas, c'est trop dur. Bon après bien sûr si ma santé était encore plus en danger que ça, je le ferais sûrement quoi. Mais voilà, après il m'a dit que par contre ce qui prend des allergies c'est que ça peut pas s'améliorer, ça peut que s'aggraver. Donc j'essaye de faire un peu attention. C'est pas vrai du tout, je fais pas du tout attention, je dors même avec. Je passe mon temps à collectionner les boîtes de mouchoirs de chez Carrefour. Je devrais faire un placement de produit boîte de mouchoirs d'accord. Et je me gratte tout le temps le nez, j'éternue tout le temps. Je pense que je vais accélérer un peu parce que je parle mais mon maquillage n'avance pas du tout, la vidéo va durer 3 plombes. Là je suis en train de mettre de la base P. Louise en teinte 2 pour mettre ma paupière clean avant de travailler dessus. Comme ça accrochera bien les fards. Et je disais quoi déjà? Putain mais en fait j'arrive pas à me concentrer plus de 2 secondes et demie, c'est pas possible ça. Désolée hein. Le pire tuto que vous ayez jamais vu. On va passer aux choses sérieuses maintenant. J'avais dit que je voulais faire un petit peu un maquillage rouge nanana. Après je vais travailler. Donc je pense qu'ils vont pas trop kiffer que je sois maquillée comme ça. Pourquoi les gens ils aiment pas quand on se maquille beaucoup? Moi je suis désolée, j'aime bien me maquiller. Je vois pas de suite là, ouais ça fait trop, là t'aimes beaucoup sur tes yeux. Mais oui mais c'est beau, c'est pour moi c'est un peu bizarre en soi. Non? Ça c'est mon bébé. Ça c'est mon premier achat intelligent parce que c'est une palette Beauty Bay. Beauty Bay c'est une marque anglaise. Et c'est une palette mais qui est carrément complète. Ça c'est la mat, il y en a plusieurs. Enfin non il y en a une autre. Celle-là c'est la mat. Et franchement elles sont pas chères chez Beauty Bay. Et je l'ai déjà essayé pour un make-up rose que j'ai fait et je kiffe carrément. Je l'ai même fait sur ma soeur, j'avais fait un make-up violet aussi qui était joli. Donc là je vais essayer parce que j'ai vu quand même qu'il y avait du rouge. Il n'y a pas de jaune? Ah si, ça c'est des jaunes. Je sais pas si ça se voit bien mais en fait c'est des jaunes. C'est clairement des gros jaunes. Là ça fait vert, j'ai l'impression à la caméra mais c'est jaune. Là je vais juste mettre un peu de fard beige pour pouvoir ensuite bien dégrader parce que sinon ça va être la cata. Je pense que je vais prendre un rouge foncé, le Popping, que je vais mettre sur mon creux de paupière. Bon là j'ai peur parce que j'ai jamais fait de rouge. Oh, allez meuf, sors-toi les doigts des fesses. Tu peux le faire. Waouh, c'est clairement fluo. Ok. Bah c'est du rouge quoi. C'est du vrai rouge. Je vais en mettre un peu plus, là j'ai fait ma timide mais... Parce que j'ai peur en fait. Franchement je m'écouterais à moi j'aurais... Oh non. Mais ça arrive qu'à moi ça. C'est une blague. Oh non. Attends j'enlève. Ça tenait qu'à moi j'aurais fait le teint après. Parce que j'aurais peur qu'il y ait des chutes. Mais je me dis à un moment donné il faut vivre dangereusement. J'ai mis dans le creux de paupière et je descends vers l'intérieur de mon œil. Voilà, et je fais beaucoup de dégradés parce que c'est la magie les dégradés. Tu verras après. Un coup je vous vois, un coup je vous tutoie. Ça te dérange pas? Ok. Voilà, et en fait je ferme ma main en forme de V un peu. Je ferme sur ma paupière. Vous voyez bien ou pas? Venez je zoome. C'est quand même plus simple si je zoome, non? Je me suis dit mais je vais faire un œil entier et je fais l'autre comme font la plupart des youtubeurs parce que comme ça c'est moins chiant pour vous. Mais en vrai, moi j'ai pas oublié ce que j'ai fait sur l'autre après. Donc je suis obligée de faire les deux en même temps. Voilà où on est. Ensuite je vais prendre un petit orange. Je pense que je vais prendre le Hit Have. Je trouve que cette palette niveau pigmentation, vu son prix, y a rien à dire. Hein. J'ai perdu mon pinceau. Il est là. Est-ce que vous avez vu mes séries de vidéos? Ou pas? En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué le rouge. J'ai dégradé avec du orange. Que j'ai dégradé avec du jaune. Et voilà. Vous voyez bien ou pas?
Je vais approfondir un peu, genre pour donner un peu plus de caliente. La caliente, la profunda. Je parle pas du tout espagnol. Je vais prendre le Head of Heels. Je vais l'appliquer. En fait au même endroit que j'ai mis le rouge, mais c'est juste que j'ai pris un pinceau plus précis. Virez-moi du dessus, je vous en supplie. J'ai mis 1000 ans à trouver comment j'allais faire une vidéo. Donc s'il y en a qui regardent, mettez des commentaires en disant j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien que tu fasses ça. Parce que c'est trop dur de réfléchir avec son cerveau. Je vais carrément mettre du marron. Du beau marron. C'est la teinte Preppy Pecan. Donc c'est creux paupières en V en bas. Quand je trempe mon pinceau dans la palette, je mets directement ici et genre pas ici parce que c'est ici que je veux l'intensité principalement. Et si je dépose trop de matière sur le reste de ma paupière, enfin genre ici par exemple, ça va faire une tache. Et moi je veux que ce soit estompé. J'aime pas le rouge en bas des yeux. J'ai l'impression que ça fait Halloween. Je vais faire la meuf, je mets du marron et je pense que je vais dégrader avec du marron clair ou peut-être presque du jaune. Là je prends le Bare Necessity, donc c'est un beige. Je dégrade, vas-y la poussière dans l'œil là. J'ai plus envie de dégrader avec un jaune quand même. Là je relis avec le haut. The Worst Tuto Ever. Je vais prendre du marron que je vais mélanger un peu avec le rouge foncé, le Head Over Heels, et que je vais hop un peu avancer sur ma paupière comme ça, parce qu'après je vais mettre un petit peu de jaune ici. J'ai juste pris un anti-cerne et j'ai même pas pris ma base en fait. C'est pareil, hein, c'est pareil en soi, que tu mettes de la base ou de l'anti-cerne, c'est la même chose qu'on fait au final. Et je vais faire un petit cut crease. Je vais pas aller plus loin parce que après je vais dégrader mon cut crease avec la couleur marron rouge que j'ai faite à côté. Voilà, ça donne ça. C'est pas précis là. Travaille bien. Comment tu veux avoir des contacts avec Sephora après tu travailles mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre maintenant... Hi, me tâche pas. Je parle tout seul. Je vais mettre le jaune. Un pinceau plat mais précis quoi. Hop, et je vais appliquer le jaune. Ah là, là on voit du jaune un peu là, ça fait plaisir. Parce qu'on se demandait, il est où le jaune, il est où? C'est un joli jaune, il est encore un peu terne à mon sens, mais en soi, le jaune du feu, le jaune du fire, c'est pas un jaune pastel quoi. Voilà où j'en suis. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Hop, je vais prendre le même pinceau là, qui, bah ça se voit la couleur qu'il a, hein, c'est la couleur d'ici. Je vais les dégrader ensemble. Comme ça sera joli, sinon ça fait une grosse barre, c'est moche. Je vais faire un liner, ce sera beau avec un liner. Et sachant que je pense que je vais mettre des fossiles pour donner un petit peu de peps à tout ça. Voilà ce que ça donne. Avec les fossiles. Ça me fait très bizarre, ça me fait même un peu genre... pas mal mais ça me chatouille quoi. Parce qu'ils sont super longs. Genre je les vois, je ferme les yeux, je les vois. Je vais mettre un petit peu de fard irisé parce que ça peps pas assez là. C'est un Kiko, je vais vous dire le rêve. Mon coin interne. Ça illumine, c'est quand même mieux. C'est un Kiko, c'est le 208. C'est un magnifique petit doré que j'utilise aussi en highlighter. D'ailleurs je pense que je vais le mettre en highlighter maintenant. Bon là je vais prendre un Cream Lip Stain. C'est la teinte 66. Je vais faire un contour avec un NYX. Le nude beige. Je vais avoir line un petit peu parce que mes lèvres sont pas forcément proportionnelles l'une de l'autre. Les lèvres sont sèches, j'aurais dû mettre du... Ouais, ma lèvre du haut est un peu plus fine que ma lèvre du bas. Donc je vais avoir line un petit peu en haut. Et le petit liquid note. J'ai pas dégradé mon crayon parce que je sais que les couleurs sont très similaires. Donc je vais pas me prendre la tête. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Punaise, je parais blanche. Vous savez quoi, je vais vous montrer à la lumière du jour ce que ça donne. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà, je suis quand même plutôt satisfaite de mon maquillage. C'est pas le plus beau
que j'ai fait. Mais au moins ça m'a permis de faire une première approche sur YouTube avec du maquillage. Peut-être que j'en ferai d'autres. Je sais pas en fait, je sais pas de tout ce que je vais faire. Bon allez, on va se retrouver pour une prochaine. Sur ce, je vous dis adios. Je ne parle toujours pas espagnol. Là je vous ai montré mon salon, c'est normal. C'est parce qu'on va repeindre, du coup ça fait un petit peu bobbins, mais les murs sont pas comme ça, enfin ne vont pas rester comme ça. Voilà, bisous.